Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette spéciale édition du journal télévisé de l'ISRA consacrée à l'édition 2025 du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Du 31 août au 5 septembre, le CICAD de Diamniadio était l'épicentre de réflexion sur les systèmes alimentaires africains. Experts, chercheurs, décideurs et partenaires venus du monde entier ont échangé sur le futur possible de l'agriculture et de l'alimentation en Afrique. Et au cœur de cette dynamique, l'ISRA s'est distingué par sa forte présence stratégique et hautement scientifique. L'ISRA a joué un rôle central dans l'organisation et la modération de plusieurs panels techniques, confirmant ainsi son rôle stratégique dans les dynamiques de transformation agricole en Afrique. Ces chercheurs ont animé plusieurs sessions sur des thématiques critiques pour les systèmes alimentaires africains. Quand on voit la forte participation, la forte implication de l'ISRA à cet événement, on est d'accord que l'ISRA est indispensable pour accompagner le Sénégal à remplir nos assiettes, vos assiettes. Donc, durant cette session, nous avons eu la chance de modérer les sessions Teranga. Ce sont donc des sessions introductives en plénière, en prélude des forums et des débats, qui en fait sont empreints d'abord de Teranga, comme le mot l'indique, empreints donc de culture, des sessions d'interlude culturel, accompagnées de rappels par des experts sur des faits des journées précédentes, sur la question d'investissement en agriculture, sur les questions d'élevage, tout ce qui est engagement pris par les autorités publiques et sur les questions un peu de la place des jeunes, de l'inclusivité dans le système agricole en Afrique. Je pense que quand on parle de système alimentaire, l'ISRA est un acteur naturel de ces systèmes alimentaires-là en tant que centre de recherche qui travaille sur l'agriculture, sur les politiques agricoles qui génèrent des technologies qui ont pour objectif de lutter contre la faim, la malnutrition, d'assurer la souveraineté alimentaire dans notre pays. Donc l'ISRA est au cœur de ce forum-là. Et les sessions que j'ai eu à animer l'ont prouvé. On a parlé de transmission de connaissances, de retour d'expérience avec des doyens qui sont à l'Académie des sciences, qui nous ont partagé leur expérience sur des innovations qui ont permis de renforcer les systèmes alimentaires au Sénégal. Ensuite, on a discuté des politiques agricoles, mon domaine de prédilection, je dirais. On a essayé de voir comment les décideurs peuvent influencer les politiques qui vise à améliorer, à rendre plus résilients les systèmes alimentaires au Sénégal. Lors de la cérémonie de clôture, Dr Geneviève John a affirmé avec forte conviction qu'il est impératif de garantir un accès équitable au foncier pour les jeunes et les femmes si l'on veut bâtir des systèmes alimentaires inclusifs et résilients. J'ai pris la parole principalement lors de la cérémonie de clôture, dans le cadre d'un panel sur la jeunesse, en tant que champion dans l'agriculture. Alors, j'ai axé ma communication sur le rôle central de la jeunesse dans l'agriculture en tant que moteur de croissance, en tant que moteur de souveraineté et de prospérité alimentaire. Si on se réfère aux chiffres, notamment de la FAO, qui nous dit que moins de 10% des jeunes ruraux africains ont accès à de la terre de façon sécurisée et moins de 5% ont accès à un financement formel. Donc, si nous voulons accompagner les agripreneurs, les jeunes agripreneurs africains, il y a des transformations à opérer dans nos politiques publiques. C'est d'abord la nécessité de réformer les politiques foncières pour accorder une part des terres aménagées, et je dis bien aménagées, aux jeunes et aux femmes. Il est aussi crucial dans nos politiques de subvention des intrants agricoles que l'on réserve une part aux jeunes et aux femmes qui sont dans le secteur agricole. Mais il est important également que l'on va au-delà de la subvention parce qu'à elle seule, elle ne suffit pas à transformer les systèmes alimentaires. Pour accompagner les jeunes agripreneurs, il faut également de la formation, non seulement technique, mais de la formation axée sur le plaidoyer, axée sur la communication pour permettre aux jeunes d'aller au-delà d'une participation symbolique pour occuper pleinement leur place dans la gouvernance des systèmes alimentaires. Mais surtout, il faut leur faciliter l'accès au marché. Lors de ce forum, Dr Djaminatou Sanogou, conseillère technique du directeur général de l'ISRA, a lancé un appel fort en faveur d'un changement de paradigme.
Pour elle, il est urgent de reconnaître le sol comme un capital vivant dans la transformation des systèmes alimentaires africains. Le travail, en tout cas le panel portait sur le thème le sol, la racine invisible de la sécurité alimentaire. Donc moi, ma contribution était un peu de voir comment restaurer le sol. Comment restaurer le sol, donc la restauration des terres. C'est surtout ça par rapport à l'agroforesterie, la foresterie, en tout cas les pratiques de gestion durable. Principalement, mon speech, c'était de montrer l'importance du sol. Le sol, sans sol sain, sans sol fertile, il n'y a pas d'agriculture durable, il n'y a pas de sécurité alimentaire, donc il n'y a pas de résilience des communautés. Et pour montrer qu'il y a quand même des solutions, l'ISRA a développer des solutions, des technologies. C'est ça que moi j'ai essayé de démontrer à travers l'expérience du village, de l'approche village intelligent face au climat qu'on a eu à développer depuis 10 ans, qui est en train d'être mis à échelle toujours par l'ISRA. Donc j'ai principalement parlé des pratiques qui ont reçu là-bas, notamment le paquet technologique agroforestier et climato-résilient. J'ai parlé de la régénération naturelle assistée, j'ai parlé de la gestion des communes des ressources. Et chaque portefeuille que j'ai pu présenter, j'ai montré les évidences scientifiques, l'impact de ces pratiques sur la restauration des terres. Au cœur des débats, une conviction s'impose. L'agroécologie n'est pas une mode, c'est une nécessité. Elle pourrait offrir des réponses concrètes aux défis du changement climatique et de la sécurité alimentaire. J'ai participé au panel sur le système alimentaire et la nutrition en tant que point focal national sur la coalition sur l'agroécologie. La question qui m'a été posée, comment cette coalition-là promeut vraiment le développement des aliments qui sont nutritifs et puis qui sont équitables. Voilà, et en tout cas, moi je demanderai, je souhaiterais et à toutes les institutions qui tournent autour des pratiques agroécologiques de se rapprocher de la coalition. Et c'est tellement important pour nous parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de parler dans le système alimentaire, c'est que la stratégie de la souveraineté alimentaire qui a été développée est adossée sur les 10 produits agricoles les plus importés par le Sénégal. Donc, il faudrait qu'on trouve des stratégies de apprendre à se nourrir de nos propres produits, apprendre à mieux les produire en utilisant les pratiques agroécologiques. Et la meilleure façon de faire un produit agroalimentaire, de développer un produit agroalimentaire, c'est d'utiliser des pratiques agroécologiques. À ce sujet, la mutualisation des ressources se révèle comme un catalyseur pour faire avancer l'agroécologie. Le partenariat entre l'ISRA et Indapronat en est le parfait exemple à travers la DITAES. L'ISRA, il faut le comprendre, est également un membre actif, dynamique au niveau aujourd'hui de la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, donc la DITAES. La collaboration que nous avons aujourd'hui avec l'ISRA, qui est à la fois membre de nos comités de pilotage, comité technique de communication et de l'Assemblée générale, en font un membre assez actif, dynamique. Et on le sait, la DITAES travaille beaucoup sur le plaidoyer, le dialogue politique, le partage d'expériences, qui est fondé sur la production d'évidence. Et donc, une forte collaboration est nécessaire avec les institutions de recherche. Donc, le travail qu'on fait aujourd'hui avec l'ISRA nous appuie beaucoup en ce sens, qui collabore aujourd'hui avec la DITAES, notamment à l'échelle des territoires. On prend souvent en cas d'exemple les DITAEL de Fatick, des Niayes ou d'autres zones. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, engagé dans un processus national d'élaboration d'une stratégie nationale de l'agroécologie, nous sommes quand même en forte collaboration avec l'ISRA sur aujourd'hui les questions de promotion, des questions d'approche, de méthodologie, de conceptualisation avec l'ISRA qui accompagne aujourd'hui la DITAES sur tout ce processus-là. Donc on peut dire que
Le partenariat il est à la fois technique, organisationnel et stratégique entre la DITAES et l'ISRA, donc dans l'élaboration aujourd'hui des politiques publiques nationales, mais également de l'implantation d'initiatives agroécologiques au niveau national. Pour le Dr Badara Gueye, la création d'une banque de gènes constitue une nécessité vitale. Elle permet non seulement de préserver la biodiversité agricole, mais aussi de garantir l'avenir des générations futures et de soutenir la transformation des systèmes alimentaires africains. Quand on parle de transformation des systèmes alimentaires en Afrique, c'est une chaîne, en fait, c'est un continuum. Et je peux dire, au tout début de ce continuum-là, il y a un aspect très important que nous appelons la recherche et le développement. Donc, et c'est à ce niveau-là que se situe le corps de métier de l'ISRA. Le secteur semencier aussi est une chaîne de valeur. Donc, il y a un début, je dirais, qui commence même au niveau des décideurs. Donc, c'est aux décideurs de mettre un cadre légal, un cadre réglementaire qui permet d'avoir une certaine agilité, une certaine flexibilité pour pouvoir développer le secteur semencier. Actuellement, il est très à la mode de parler de souveraineté alimentaire. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire s'il n'y a pas de souveraineté semencière, justement. Donc il y a les décideurs. Le second maillon de la chaîne, c'est la gestion de la diversité génétique, c'est-à-dire la diversité variétale. Le problème qu'on a dans nos pays africains, c'est que nous n'avons pas de programme, enfin, nous n'avons pas d'infrastructure pour ça, nous n'avons pas de banque de gènes, ce qu'on appelle une banque de gènes. C'est là où on garde toute la diversité des variétés. Après, l'autre maillon qui est très important aussi, c'est la sélection variétale, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le breeding. Donc la sélection variétale, c'est ceux qui sont chargés de prendre les ressources phytogénétiques, de faire des croisements, de faire des hybridations pour créer de nouvelles variétés qui répondent aux contraintes de production. Les discussions ont mis en lumière un enjeu souvent sous-estimé dans les politiques agricoles en Afrique. Selon le Dr Issa Faye, la valorisation des cultures négligées ou sous-utilisées peuvent être la clé de la souveraineté alimentaire africaine. J'ai pris part à un panel qui a porté sur les légumineuses, notamment celles qui sont négligées. Alors, nous avons discuté lors de ce panel de comment la recherche est en train de mobiliser ces légumineuses au profit du système alimentaire durable. Nous avons beaucoup parlé des questions de résilience face au changement climatique, comment faire de sorte que ces légumineuses qui ont tendance à disparaître puissent revenir et permettre une bonne diversification des cultures. Nous avons insisté bien sûr sur le rôle des jeunes et des femmes dans l'amélioration en tout cas de la sécurité alimentaire. Et nous avons terminé par comment faire pour que ces innovations puissent être largement diffusées à travers bien sûr ce que nous faisons tous les jours, à savoir tout simplement les parcelles de démonstration, à savoir également la mise en place d'essais tricotes et d'autres en tout cas forums dans lesquels véritablement ces innovations seront transférées directement aux utilisateurs finaux. Lors d'un side event marquant, l'ISRA, le CORAF et Africa Rice ont mis en lumière le potentiel commercial des cultures mineures et l'importance de l'accès aux semences de qualité avec une intervention remarquée de Dr Mame Codou Gueye, chercheur à l'ISRA. Je suis intervenue sur la valeur commerciale des cultures mineures qui sont d'un grand intérêt parce que c'est des cultures qui représentent un patrimoine génétique énorme car il y a des céréales, des légumineuses, les cultures forestières, fruitières. En fait, c'est 80% de notre système semencier qui est dans ce lot-là. Et c'est ce qu'on appelle le système semencier paysan. Donc ces cultures sont d'autant plus importantes en dehors du patrimoine génétique très diversifié et qui permet un peu de tacler les défis de la biodiversité agricole et alimentaire et donc de la souveraineté alimentaire. C'est des cultures qui ont beaucoup d'importance. Donc elles sont résilientes, elles sont adaptées à nos environnements, elles sont résistantes au changement climatique. Malheureusement, avec le côté conventionnel officiel, ces cultures ne sont pas très bien régies par les lois, décrets, en tout cas la réglementation qui est valable avec
les semences certifiées. Les aspects certifiés parce qu'il y a tout ce qui est DHS, homologation, les principes directeurs de l'UPOV qui s'appliquent difficilement à ces cultures-là. Et donc, c'est à la recherche qui doit accompagner les savoirs endogènes, les savoirs traditionnels sur les cultures pour apporter les précisions nécessaires pour leur reconnaissance, leur catalogage, leur officialisation entre guillemets pour que ces cultures puissent être commercialisées. Donc pour le moment, l'état des lieux, c'est que c'est des marchés de niche, des loumans où les semences sont vraiment véhiculées. Maintenant, il faut que ça passe au niveau industriel. Ce forum était également l'occasion de mettre en lumière le partenariat entre l'ISRA et le programme de résilience du système alimentaire pour renforcer durablement la sécurité alimentaire dans les 14 régions du pays. Notre participation avec le CERAS, ça entre en étroite ligne avec notre partenariat dans la composante 2.1 du projet qui consiste à consolider tout ce qui est innovation et recherche à travers les autres partenaires qui font partie du CRE, comme on peut nommer l'ITA, l'école vétérinaire, le laboratoire national de recherche, l'ENERM, mais aussi par rapport aussi à l'ENSA. Si la recherche est le laboratoire de l'innovation, l'école en est le terreau. Ce lien ne doit pas être perçu comme une simple stratégie institutionnelle, mais comme une nécessité ontologique. Les instituts de recherche doivent se rapprocher des écoles de formation pour semer les graines du futur. Aujourd'hui, les panels ont été riches et enrichissants. Cela nous a permis de mieux cerner les difficultés sur le secteur semencier et sur les innovations allant dans ce sens. Aujourd'hui, avec notre projet iCultiver, nous voyons pour nous en tout cas une opportunité de collaboration avec les acteurs du système semencier, avec les institutions de recherche, avec les fournisseurs. Et nous attendons en tout cas d'eux qu'ils nous aident en venant à la source, qu'ils nous aident aujourd'hui en venant à l'ENSA. La majeure partie, en tout cas de mes collègues, en sortant, ils vont aller travailler au niveau de ces institutions de recherche. Donc il serait bien de venir à la source, de capter les talents beaucoup plus tôt, de les préparer à leurs besoins. Voilà qui met fin à cette spéciale édition du journal télévisé de l'ISRA consacrée à l'édition 2025 du Forum africain sur les systèmes alimentaires. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez l'essentiel de l'actualité sur nos différentes plateformes digitales. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Au revoir.